Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Là, je suis à Bonabéry, je suis passé voir notre frère Gilbert. Déjà, vous le connaissez déjà. On vous a présenté son pied. Et de vous, il a reçu 210 000 francs, 230 000 francs autant pour moi, qui lui ont permis d'aller à l'hôpital et de faire des examens. Et je suis encore passé de remettre 50 000 francs. Merci. Ok, donc voici ce qui se passe. Voilà, il était à l'hôpital à Kentigny, il a fait une série d'examens, une batterie d'examens. Et le médecin lui a fait savoir qu'on va devoir opérer son pied. Qu'on va devoir opérer son pied. Et ils ont prescrit, ouvre un peu la page ici. Voilà, voici, ils ont prescrit des trucs qu'il doit acheter. Des paracétamol. Bon, vous savez comment les médecins écrivent, non? Et un truc ici qui est 80 000 et tout ça. Et ils lui ont demandé d'aller apprêter au moins 250 000 francs qui vont lui permettre, qui vont permettre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, débuter l'opération. Qu'on va débuter l'opération. Donc, voilà à peu près l'information qu'on devait vous donner. Il fallait que nous ayons cette information-là afin de savoir comment l'aider. Donc déjà, avec les 50 000 francs qu'il a, ça va lui permettre déjà d'avoir 50 000 qu'il a déjà en poche. Donc, il nous reste 200 000 francs CFA qu'il nous faut afin qu'on puisse commencer l'opération. Donc, l'information qui était le plus important, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va amputer? Est-ce qu'on va opérer? Là, c'est que l'information qu'on a, c'est qu'on va plutôt opérer son pied. Et dis-moi, par rapport, comme c'est comme ça, là, je vois, il y avait des taches blanches ici. Quand tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient ça. Bon, quand j'arrivais au hôtel, ils n'ont pas nettoyé. Les taches blanches, là, c'est quand j'avais mis des remèdes d'hygiène, là que j'avais lavé pour aller à l'hôpital. Bon, seulement l'injection qu'ils m'ont donnée là et les comprimés que j'avais achetés, les résultats de temps en temps, je prends. Et les douleurs? Tu comprends, il n'y a plus trop de douleurs et les blessures sèchent un peu. Oui, les blessures sont en train de sécher. Et tu ne ressens plus les douleurs? Je ne ressens plus les douleurs. Ok. Non, quand ils parlent d'opération, là, ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Ils vont gratter, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne m'a pas dit exactement ce qu'il faut faire. Il m'a demandé que je vienne seulement à l'hôpital. Donc, tout ce qu'il m'a dit, il faut seulement opérer. Comme il a trop de gens à recevoir, et tout ce qu'il m'a écrit, il a écrit certaines choses. Il m'a demandé que bon, dès que c'est bon, je viens le trouver. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes frères, déjà à ceux qui t'ont soutenu, qu'est-ce que tu dis à tes frères qui vont tomber sur cette vidéo et qui ont besoin, voilà, et tu as besoin qu'ils puissent te soutenir parce que déjà, on sait au moins combien il faut. Voilà, l'information qu'on n'avait pas. Qu'est-ce que tu dis à tes frères qui te regardent ce soir? Je dis à mes frères beaucoup de me soulager pour ces défaites que j'ai, pour ces maladies que j'ai. Il faut qu'ils m'aident normalement. Comme moi, je n'ai rien. Ils peuvent m'aider jusqu'à la fin de ma santé. Je les remercie grandement qu'ils puissent comprendre cette vidéo et qu'ils puissent prendre la main comme d'habitude. Ok. Je les remercie grandement, merci. Ok, la famille, notre frère, lui, déjà n'a pas de portable. Et le peu de gens qu'on a, il s'en va à l'hôpital avec. Ce n'est vraiment pas facile. Ça, c'est sa maman aussi. Elle aussi, elle n'a pas de portable. Maman, ton portable, tu as mis le portable où? Ah, donc tu l'as mené à l'hôpital. On a volé ton portable. Oui, il est volé. Oui, j'ai marié maintenant, je n'ai pas trouvé d'abord. Il n'y a pas le moyen là. Le moyen, j'ai regardé les maladies là, non. Voilà. J'ai dit merci beaucoup. Quand le problème, je m'appelle tous les familles, tout, je me dis merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de téléphone. D'accord. Oui. Ok. Dans la famille, voilà, notre frère, pour qu'on puisse l'opérer, il a besoin, au moins, c'est ce qu'on dit à l'hôpital à Kentigny, il doit avoir au moins 250 000 francs. Mais vous connaissez, dès que tu vas verser la somme d'argent, il y aura d'autres factures. Donc, voilà à peu près, c'est l'information que je voulais vous donner à ceux qui
qui voulait voir comment il va, qui voulait de ses nouvelles. Voilà en fait l'information qu'il faut retenir ce soir. Donc déjà dans sa caisse, il a 50 000 francs. Et de 230 000 francs qu'il avait reçus, tu as il resté 15 000. Bon, les 15 000 là, tu arrêtes aussi. Les 50 000, tu arrêtes aussi. Et voilà, on va voir ce que les gens vont contribuer et on espère que Dieu va bénir, que Dieu va toucher leur cœur et que voilà, au moins tu vas aller à l'hôpital et voilà, et que tu pourras peut-être retrouver ta santé. Voilà. Et tu dis que tu ne ressens plus de douleur, non? Oui, je ne ressens plus de douleur. Ok, d'accord. Et le pied pèse, ça ne pèse pas? Oui, ça ne pèse pas comme au début. Et aussi, j'ai comme l'impression que ce n'est plus très gros. Oui, ça a diminué. Ça a diminué. Ça a diminué. Ok. Bon. Au revoir. Au revoir la main. Bye bye. Ok, d'accord. Ok, la famille, voilà. Si vous êtes dans ce direct là, je vous prie de le partager. Il y a des gens comme ça qui... Voilà. Ce n'est pas facile pour certaines personnes. Il y a des gens, leur premier fils a le pied malade. Et faute de moyens, il est à la maison. Heureusement que les Mapani sont passés par là. Et comme vous avez suivi, on lui demande de venir à l'hôpital avec 250 000 francs au moins. Et là, on a 65 000 francs déjà. Bon, les 15 000 là, je suppose même qu'il va manger. Mais là, 50 000. Donc il nous faut 200 000 francs pour lui. Ouais, fond de neige, bonsoir Claire. C'est pas facile, hein? C'est pas facile pour certaines personnes, c'est dur. Et c'est pourquoi je dis aux gens que quand vous vous levez le matin là, si tu es en santé, faites dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, comme le petit garçon de 18 ans qui a le cancer des os, le pied enflé. Un enfant qui a 18 ans, qui n'a rien profité de la vie et qui est en train de souffrir. Il faut toujours dire merci. Voilà, parce que il y a des gens qui, pendant qu'ils sont malades, ils se demandent pourquoi c'est eux qui sont malades et pas nous qui sommes en santé. Donc disons toujours merci à Dieu. Et ne nous moquons pas de ceux qui sont malades. Voilà, c'est pas facile. Hein? Et puis, comme je dis, Dieu a créé cette page-là avec vous. Parce que moi-même, je ne sais pas comment je fais quand je suis en face de toutes ces images-là. Tu vois, il y a des images atroces que ton cerveau capte. La nuit, tu ne dors pas bien. Tu as des visions, tu as des trucs. Je vous dis comment, moi, je suis un malade. Hein. Je suis un gros malade aussi avec tout ce que je vois là. Parce que vous, au moins, vous voyez ça à travers le téléphone. Mais je vois ça en direct. Là, son pied ne dégage plus. Parce que, voilà, depuis qu'il est à l'hôpital, ça... Comment il peut expliquer? Voilà, il y a on lui fait des injections, des piqûres et tout ça. On lui donne des médicaments, ça sèche le pied. Et puis, ça ne dégage plus. Mais les 2-3 premiers jours que j'étais là, ça dégageait énormément. Et toi, tu avales tout ça. Tu vois, tu respires tout ça. Et voilà. Donc, un jour, peut-être moi-même, c'est coucher, les gars. Un jour, peut-être ça, mon tour d'être couché. Donc, quand c'est couché, même malade, même qui va venir me filmer aussi, gars. Ah, que ma panne est malade. Oui, Claire, les gens souffrent. Et parfois, tu te demandes que, est-ce que c'est vraiment au Cameroun? Tu vois. Et heureusement que, voilà, on a la page ici où les gens prennent quand même le courage de venir dire, voilà, je suis dans les difficultés. Mais sinon, si on n'était pas là, imagine toutes ces personnes qui sont cachées dans les maisons. Vous n'avez même encore rien vu. Hein. Il y a des gens, parce qu'ils sont loin, très loin, qui me demandent que
mon frère, il veut partir au nord comment? Il veut partir. Il y a des endroits très éloignés où il y a des gens qui ont des maladies bizarres. Mais les maladies que tu ne peux pas poster. Vous voyez, parce qu'on va te restreindre la page. Donc les gens sont dans les difficultés. Il y a des blessures presque inguérissables. Tu vois, c'est pas facile. Ouais, bonjour Nadège. Ok, on a notre soeur Marie. Marie qui dit qu'elle veut faire un geste pour lui. Hey gars, la moto c'est seulement comment hein? Donc on a notre soeur qui veut faire un geste. 69 34 71 610 4 2 5 8 9. Ok, on a notre soeur qui veut faire un geste déjà. Donc comme j'ai dit, nous avons 65 000 francs. Mais les 50 000 là, je veux qu'ils prennent les 15 000 qu'il y a, je veux qu'ils utilisent ça pour manger peut-être le matin, pour déjeuner. Donc notre soeur va faire un geste là. Et on va voir combien on a déjà en caisse pour lui. On lui donne ça et il s'en va à l'hôpital. Vraiment pas facile, comme je dis. Là, je suis à Bonabéry. Je devais être ici très tôt le matin, mais il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Il a énormément plu. Énormément plu. Les gars, s'il vous plaît, mettez un peu j'aime sur la vidéo aussi. Là, quand on sera en live, vous serez notifié. Beaucoup parmi vous ne reçoivent plus les notifications. Vous savez le pourquoi. On est d'abord restreint. Vous devez aussi savoir que si des gens parmi vous ne reçoivent plus les notifications, c'est à cause des cas comme ceux-ci. Parce qu'ils ont des blessures. Et Facebook se dit qu'on n'aime pas ça, que ce sont. Il y a des gens sensibles. Quand ils regardent ça, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas tranquilles. Donc Facebook restreint la page à cause de tout ça. Mais comme Dieu est toujours là, même si on est 2 ou 3, il y a toujours une personne qui va sortir pour aider. Parce que j'avoue, j'ai failli être découragé de dire, ah, on est plus nombreux pour venir en aide aux gens. Qu'est-ce que je fous encore avec cette page-là? Mais quand je vois, on vient toujours en aide à quelqu'un là. Lui, il a reçu déjà 230 000. Voilà, 50 000. Ça fait 280 000. C'est pas petit. Dans le petit, il faut du... Tu as le conseil là. Lui, il a reçu aussi 230 000 francs. C'est pas petit. On a le jeune qui a été brûlé en 2015. Il a reçu 50 000. C'est pas petit. Donc, malgré qu'on n'est pas nombreux, on arrive quand même à tendre la main aux gens. On espère qu'un jour, ça va aller. Que la page, on va restituer la page. Donc là, je suis à Bonabéry, je vais retourner sur Aqua. Ce qui est bien dans le quartier Bonabéry ici, c'est que les maisons, non, les routes sont tracées. Hein. Bonabéry, c'est l'un des plus beaux quartiers de la ville. Voilà. Pour ma part, hein. Pour ma part. Les routes qui desservent les quartiers vont d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de désordre bizarre comme à Dakar, comme à Bulongué. Il n'y a pas ce type de désordre là en fait. J'ai remarqué ceci. Les routes qui desservent les quartiers, voilà, c'est cool. Bien tracé. Et puis la famille, je voudrais aussi vous dire merci parce que vous ne savez pas ce que vous faites à ces gens qui sont malades. Lorsque lui, un soir comme ça, il est assis, il est malade, il n'a même pas de quoi manger et qu'on vient lui remettre 100 000, 150, 300 000 pour se soigner. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et ne regrettez jamais d'avoir donné quelque chose à un malade. Voilà.
C'est des bénédictions énormes. Les risques que le Cameroun dérange. On peut dire, on a l'impression qu'on est seulement dans la jungle, non? C'est comme si on n'a pas de vision. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas de vision. Quand ils se lèvent le matin, quand ils prennent le pouvoir, ils ne se disent pas que dans 5 ans, voici ce qu'on veut pour le Cameroun. Dans 5 ans, il faudrait qu'on ait ceci. On a l'impression qu'ils n'ont pas cette vision-là. On a l'impression que ça ne passe pas dans leur cerveau. Sinon, il y a des pays, amis qu'on connaît tous, où ça bouge, hein, où on voit comment ça bouge. Donc, on voit comment ça bouge de leur côté, là. Mais on est là, on est obligé d'être tranquille. Ouais, tout dérange, la connexion aussi dérange. Je trouve même que la semaine-ci c'est passable. Il y a 2 semaines, c'était grave. Ok, on va sortir au goudron là, je vais prendre la moto pour retourner sur quoi. Alors les gars, qui est encore là, qui est encore là, qui est encore là? C'est signé en commentaire. On continue, puis on arrête. Bon, il y a bien de belles maisons ici. Ok. On va sortir de bientôt au goudron là. Alors comme je disais, moi j'apprécie énormément le quartier Bonabéry. Pourquoi? Parce que dans ce quartier, il y a des routes toutes droites, comme vous voyez là, qui desservent le quartier. C'est pas comme Bepanda, Dakar, les quartiers où c'est la guerre. Les routes bizarres partout.
routes bizarres, bizarres partout, partout. Tout droit par l'arrière ou par l'avant. Parce que là, je suis en train de sortir à la nouvelle route, à l'ancienne route. Voilà, l'ancienne route. Là, c'est Saint Alexandre University. Donc, c'est une école, université. Merde, il y a le poisson ici, gars. Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Je voulais normalement prendre le petit ici. Le petit Benskina là, mais j'ai vu qu'il est encore trop jeune, gars. Il parlait me jeter au sol. Il est encore trop jeune, il parlait me jeter au sol. Donc du coup, il a insisté, il vient garer devant moi. Hein. Quand tu pars à quoi? À quoi? Transcam. Transcam. Tu connais là-bas? Hein? Et tu vas m'amener comment, petit? Non, moi je ne connais pas. Je n'ai pas avec le Benskina qui connaît. Mais les petits, ils ne savent pas où ils t'amènent. Hein. Tu pars à quoi? Transcam. Combien? Ok. Eh ben, on part.